Il pensait simplement recruter une domestique, sans imaginer que la femme à qui il venait d'ouvrir sa porte ramenait avec elle un passé qu'il croyait ne jamais revoir. On dit souvent que le destin ne frappe jamais deux fois à la même porte. Mais ce jour-là, il avait décidé de régler ses comptes. Quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, quelque chose se serra dans la poitrine de Monsieur Tala, une sensation étrange, familière, qu'il n'arrivait même pas à expliquer. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette femme était sa propre fille, celle qu'il avait abandonnée bien avant de devenir riche. Alors, très chers abonnés de HD Story, installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginez. La matinée était calme dans la grande villa de Monsieur Tala. Assis dans son bureau ouvert sur le salon, il relisait quelques documents, concentré comme à son habitude. Son café refroidissait lentement sur la table, mais il n'y prêtait pas attention. On frappa doucement à la porte. Il leva les yeux et vit Nadège, sa domestique depuis plus de 5 ans, toujours souriante, toujours disponible, presque comme un membre de la famille. Mais ce matin-là, son visage semblait un peu tendu. « Monsieur, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Bien sûr, Nadège, entre. Assieds-toi. » Elle s'assit, les mains posées l'une sur l'autre, comme si elle ne savait pas comment commencer. Monsieur Tala sentit qu'il se passait quelque chose. Après un silence, elle inspira profondément. « Monsieur, j'ai pris une décision. Je vais arrêter de travailler ici. » Les mots tombèrent comme une pierre. Il resta immobile, surpris. « Arrêter ? Nadège, pourquoi ? Tu n'as jamais parlé d'un problème. » Elle baissa légèrement la tête, mais son sourire revint, sincère, rempli d'espoir. « Ce n'est pas un problème, monsieur. Au contraire, j'ai économisé depuis des années, petit à petit, et je me suis inscrite à une formation. C'est mon rêve depuis longtemps, devenir aide-soignante. Je veux quelque chose de plus stable, de plus grand pour ma vie. » Un silence s'installa. Puis, lentement, le visage de Monsieur Tala s'adoucit. « Nadège, je ne m'y attendais pas, mais je comprends et je suis fier de toi, vraiment. » Elle releva la tête, touchée par ces mots. « Merci, monsieur. Vous avez toujours été bon avec moi. C'est grâce à ce travail que j'ai pu économiser. Je vous dois beaucoup. » Il hocha doucement la tête, mais une inquiétude glissa dans son regard. « Tu vas me manquer, tu sais. Et je ne vais pas te mentir, cette maison est grande. Je ne peux pas rester sans quelqu'un pour m'aider. » Nadège sembla avoir attendu ce moment. « Je le sais, monsieur, et je ne voulais pas vous laisser dans l'embarras. C'est pour ça que j'ai déjà pensé à quelqu'un. » Elle posa ses mains sur ses genoux, comme pour préparer la suite. Une jeune femme calme, travailleuse, très respectueuse. Elle a été ma voisine quand je vivais encore dans le quartier. Elle cherche du travail depuis un moment. Elle est sérieuse, vraiment. Je pense qu'elle pourrait vous convenir. Monsieur Tala fronça légèrement les sourcils, intrigué. Tu veux dire quelqu'un que tu connais bien? Oui, monsieur. Je lui ai parlé hier. Elle est d'accord pour venir faire un essai. Je peux même venir avec elle demain matin pour vous la présenter. C'était typique de Nadège, penser aux autres même au moment de partir. Une loyauté rare. Monsieur Tala étudia son visage pendant quelques secondes, puis il acquiesça. D'accord. Si tu lui fais confiance, alors je lui ferai confiance aussi. Fais-la venir demain. Je compte sur toi. Le sourire de Nadège s'élargit, sincère. Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Elle se leva, fit une légère révérence et s'éloigna vers la cuisine. Monsieur Tala la regarda partir, un peu mélancolique, mais fier d'elle. Il retourna à ses documents, croyant que la journée reprendrait comme avant. Mais au fond de lui, une impression étrange persistait, un petit frisson, comme si un changement important approchait, un changement dont il ne connaissait pas encore la forme. Et il avait raison. Car le lendemain matin, quand Nadège reviendrait avec cette voisine, la vie qu'il croyait stable depuis 30 ans allait se fissurer sans qu'il ne comprenne encore pourquoi. Monsieur Tala avait mal dormi cette nuit-là, sans savoir exactement pourquoi, le genre de sommeil léger où l'on se réveille plusieurs fois sans véritable raison. Mais au matin, il ne s'en préoccupa pas. Les gens occupés n'ont pas le temps d'analyser ce genre de détails. Vers 9 heures, il était déjà installé dans son bureau, en pleine relecture de documents.
Comme toujours, la porte intérieure menant à la cour était ouverte, laissant passer l'air frais du jardin. Il entendit des pas dans le couloir. Nadège entra, accompagnée d'une jeune femme qu'il n'avait jamais vue. Elle avançait avec respect, tenant un sac serré contre son épaule, visiblement intimidée par l'endroit, mais calme. « Monsieur » dit Nadège en arrivant près du bureau. « Voici Aminata, la jeune femme dont je vous ai parlé hier. » Aminata leva la tête juste assez pour être polie. « Bonjour, monsieur. » Sa voix était douce, stable. Elle ne forçait rien, ne cherchait pas à impressionner. Une simplicité franche. « Bonjour » répondit monsieur Talla, professionnel. « Approchez, installez-vous. » Elle s'assit au bord d'une chaise, attentive. Nadège resta debout à côté, comme pour l'accompagner. « Monsieur, je vous assure, » dit Nadège. Elle est sérieuse. Je la connais depuis longtemps. Elle travaille bien. Très bien, répondit-il en hochant légèrement la tête. Dites-moi un peu, vous avez déjà travaillé dans d'autres familles? Oui, monsieur, 2 fois. Je fais toujours de mon mieux. Je suis quelqu'un d'organisé et j'ai vraiment besoin d'un travail stable. Elle parla sobrement, sans chercher à émouvoir, juste la vérité. Monsieur Talla nota cette sincérité et, pendant une fraction de seconde, une petite pression dans la poitrine apparut. « Et votre famille » demanda-t-il simplement. Aminata baissa légèrement les yeux avant de répondre. « Je n'ai plus personne, monsieur. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Je n'ai jamais connu mon père. » Cette phrase glissa dans l'air et le toucha d'une manière qu'il ne comprit pas sur le moment. Pas une douleur, juste un écho. Il resta silencieux une seconde, puis retrouva son ton habituel. « Très bien. Si vous êtes disponible, vous pouvez commencer aujourd'hui. Nous ferons une période d'essai. » Aminata hocha la tête, soulagée. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Elle se leva pour suivre Nadège, qui allait lui montrer les pièces. En passant près de lui, elle tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Un bref impact intérieur, net, direct, comme une secousse discrète, un rappel venu de nulle part. Mais monsieur Talla n'était pas homme à s'accrocher aux sensations inexplicables. Il repoussa l'impression et referma son dossier. Il avait une journée chargée devant lui. Il ne savait pas encore que cette brève seconde venait d'ouvrir la porte à un passé qu'il croyait enterré pour toujours. Après les présentations, monsieur Talla retourna à son bureau pour préparer sa journée, puis quitta la maison un peu plus tard pour rejoindre son entreprise. La grande villa retrouva son silence habituel. Nadège se tourna vers Aminata. « Bon, maintenant, je vais te montrer comment la maison fonctionne, » dit-elle avec douceur. Elles traversèrent le couloir. Nadège lui présenta la cuisine, la buanderie, la salle à manger, puis le salon. Aminata observait tout avec attention, sans poser 1000 questions, mais on voyait dans ses yeux qu'elle retenait chaque détail. « Ici, » expliqua Nadège, « on ne cherche pas la perfection, mais la régularité. Monsieur aime quand la maison reste propre, simple et ordonnée. Si tu gardes ça en tête, tout ira bien. » Aminata acquiesça. « Je comprends. Je ferai de mon mieux. » Nadège lui expliqua les heures où il fallait préparer le petit déjeuner, celles où il fallait vérifier le salon, et les moments où le calme était important parce que monsieur Talla recevait parfois des visiteurs. « Tu verras, » dit-elle, « ce n'est pas une maison difficile. Il y a du travail, oui, mais rien d'impossible. » Peu à peu, Aminata prit ses marques. Pour cette première journée, Nadège lui confia surtout des petites tâches simples, histoire de l'habituer. Remettre en ordre, essuyer quelques surfaces, vérifier que tout soit présentable. Aminata s'y appliqua sans se plaindre, avec une discrétion qui plaisait à Nadège. « Tu as le bon rythme », constata cette dernière. « Tu ne te précipites pas, mais tu ne traînes pas non plus. C'est bien. » Le temps passa ainsi, sans incident particulier. La maison restait calme, presque trop calme pour Aminata qui venait d'un quartier beaucoup plus bruyant. Mais ce silence, elle commençait déjà à l'apprécier. C'était pour elle une forme de paix. À un moment, en traversant le salon, son regard s'arrêta sur un grand cadre accroché au mur. On y voyait monsieur Talla plus jeune, debout près d'une voiture, le sourire fier de quelqu'un qui démarre une nouvelle vie. Elle resta là quelques secondes, sans trop savoir pourquoi cette image retenait son attention.
Ce n'était qu'une photo comme une autre, mais elle lui donna une étrange impression de distance et de familiarité en même temps. Elle détourna les yeux du cadre et reprit sa journée comme si de rien n'était. En fin d'après-midi, Nadège revint vers elle. « Pour aujourd'hui, c'est suffisant, dit-elle. Tu t'es bien débrouillé. Demain, tu seras un peu plus autonome, mais je serai encore là pour t'accompagner. » Aminata hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Merci, Nadège. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé ce travail. C'est normal, tu le mérites. » Elles quittèrent la maison ensemble. Le soleil commençait à descendre, colorant la cour d'une lumière douce. En s'éloignant, Aminata jeta un dernier regard vers la villa. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle avait le sentiment que cette maison serait un tournant dans sa vie. De son côté, à plusieurs kilomètres de là, Monsieur Talla passa sa journée entre réunions, appels et signatures de documents. Pour lui, ce n'était qu'un jour de plus. Il n'imaginait pas que, pendant qu'il travaillait, une partie de son passé venait de rentrer sous son propre toit sans qu'il en ait conscience. Le jour suivant, la journée avançait tranquillement à la villa. Aminata suivait son rythme, discrète, concentrée, pendant que la maison restait silencieuse comme d'habitude lorsque Monsieur Talla était en déplacement. En début de soirée, le portail s'ouvrit et la voiture noire de Monsieur Talla entra dans la cour. Il descendit lentement, le visage marqué par les heures de réunion. La journée avait été longue, chargée, et il n'avait qu'une envie, rentrer, prendre un verre d'eau fraîche et souffler un instant. Dès qu'il passa la porte, Nadège l'attendait dans le salon. Elle avait changé de tenue, comme si elle voulait marquer ce moment important. « Monsieur, dit-elle avec un sourire un peu triste. Je voulais vous voir avant de partir. » « Bien sûr, Nadège. »« Alors, c'est ton dernier jour. » Elle hocha la tête. « Oui, monsieur, je pars demain à la première heure pour la formation. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et aussi vous dire que je pense qu'Aminata va très bien s'en sortir ici. Elle apprend vite. Elle est respectueuse, vous n'aurez aucun problème avec elle. » Il acquiesça calmement. « Tant mieux. Et toi, prends ce nouveau départ au sérieux. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. » Elle baissa légèrement la tête. « Merci, monsieur. Vraiment, je n'oublierai jamais ces années. » Puis Nadège prit son sac, traversa le salon et sortit par la grande porte vitrée. Sa silhouette s'éloigna lentement dans la cour jusqu'à disparaître complètement derrière la grille. La maison retrouva un silence presque profond. Monsieur Talla resta un moment debout, les mains dans les poches, puis se dirigea vers son grand bureau du salon. Il s'assit, alluma sa lampe, ouvrit quelques dossiers. Les habitudes reprirent leur place. Quelques minutes plus tard, alors qu'il annotait un document, son téléphone vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Un nom apparut, Cyril. Un sourire discret lui échappa. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé autrement que par message. Il décrocha. « Et, Simon » lança une voix pleine d'énergie. « Tu reconnais au moins la voix de ton vieux camarade d'enfance ? Comment je pourrais oublier ? Tu es encore vivant, toi ? » « Mieux que jamais, » répondit Cyril. « Et devine quoi ? Je reviens au pays ce week-end. » « Tu plaisantes ? Je suis sérieux. Je passe te voir dimanche. Prépare mon fauteuil. J'ai trop de choses à te raconter. » Ils parlèrent quelques minutes, souvenirs, blagues d'autrefois, choses simples, légères, naturelles, le genre de conversation qui rappelle qu'avant les responsabilités, il y avait l'amitié. Quand l'appel se termina, Monsieur Talla posa le téléphone, croisa les bras et leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir. Il resta là quelques secondes, immobile, avant de replonger dans ses papiers. La maison continuait de vivre tranquillement. Aminata rangeait encore quelques petites choses avant d'aller se reposer. Et pour la première fois, elle allait dormir seule dans cette grande maison, sans Nadège à ses côtés. Une page venait de se tourner, naturellement, simplement. Dimanche, en fin d'après-midi, la villa baignait dans une lumière douce. Aminata avait passé la matinée à ranger quelques petites choses, puis s'était retirée pour laisser la maison prête à recevoir le visiteur annoncé. Vers 16 heures, la sonnette retentit. Le gardien ouvrit la grille et Cyril entra, tirant sa valise derrière lui. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui revient enfin chez lui après de longues années.
Monsieur Talla sortit sur la terrasse pour l'accueillir. Ah, mon frère! Lança Cyril en levant les bras. Regarde-moi ça, comment tu as changé. Et toi, comment tu fais semblant de ne pas être vieux? Entre seulement, répondit-il en souriant. Toi, tu n'as pas pris une ride, on dirait que tu manges encore la nourriture de là-bas. Ils rirent en se serrant longuement dans les bras. Ces retrouvailles avaient quelque chose de simple, de vrai, comme si les années n'avaient rien effacé. Ils s'installèrent au salon. Cyril regardait autour de lui, admiratif. Tu vis bien, Simon. Tu t'es bien battu. Je suis fier de toi. On a tous fait notre chemin, répondit-il avec modestie. Aminata passa discrètement avec 2 verres de jus. Elle posa le plateau, salua les 2 hommes, puis repartit sans s'attarder. Cyril la suivit brièvement du regard. C'est ta nouvelle employée, demanda-t-il. Oui, elle a commencé cette semaine. Cyril hocha la tête, l'air pensif. HM. D'accord. Son visage m'a paru familier, dit-il simplement, comme une réflexion à voix basse. Il eut un petit sourire en secouant légèrement la tête. Enfin, je suppose que c'est juste moi. Le voyage m'a lessivé. Je vois des ressemblances partout, ajouta-t-il avec un léger rire. Sa remarque était dite sans insister, sans chercher à comprendre. Une simple impression passagère. Monsieur Talla ne releva pas. Il se contenta de hausser légèrement les épaules. Bois plutôt, tu vas retrouver ton énergie. Ils continuèrent leur conversation, les années passées à l'étranger, les projets, les galères, les souvenirs de lycée, les vieux professeurs qu'ils imitaient encore avec le même humour d'autrefois. Quelques minutes plus tard, Cyril jeta un œil à son téléphone. Bon, je vais y aller. Je ne reste jamais trop longtemps le premier jour. Je voulais juste que tu saches que je suis bien rentré. On parlera mieux la prochaine fois. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, Aminata traversa calmement l'espace. Elle tenait simplement un trousseau de clés, poursuivant sa routine avec discrétion. Elle passa devant eux sans faire de bruit, respectueuse comme toujours. Cyril la suivit un instant du regard et eut un léger sourire. Elle a l'air sérieuse. On voit qu'elle respecte la maison. Oui, répondit Talla. Elle s'adapte bien. Talla l'accompagna jusqu'au portail, puis retourna vers la maison. Dans le salon, Aminata terminait de ranger quelques coussins avant de se retirer. Il la salua d'un simple signe de tête. Elle répondit avec respect, comme toujours. La maison retrouva son calme. Rien de particulier, juste une journée normale. Quelques jours plus tard, un samedi en fin d'après-midi, un bruit de moteur se fit entendre devant la villa. Une grosse voiture noire entra lentement dans la cour, les vitres légèrement teintées. Cyril était au volant, lunettes de soleil, tenue élégante, le look de quelqu'un qui avait bien réussi sa vie en Europe. Monsieur Talla sortit sur la terrasse pour l'accueillir. Ah, voilà enfin le Parisien, lança-t-il en souriant. Et voilà le millionnaire du quartier, répondit Cyril en descendant de la voiture. Toujours le même, hein? Rien n'a changé. Ils rirent, se tapèrent dans le dos comme au bon vieux temps. Ils entrèrent dans le salon. Aminata, qui rangeait quelques verres sur la table déjà dressée, s'écarta poliment et lança un doux « Bonjour, monsieur. Bienvenue. » Cyril répondit d'un ton calme « Bonjour, merci. » Puis, en relevant la tête, il resta figé une seconde et la fixa un peu trop longtemps. Un regard insistant, observateur, intrigant. Monsieur Talla le remarqua immédiatement. « Eh, Cyril, fais doucement, dit-il à mi-voix. C'est mon employé, hein, pas ton dossier du week-end. » Cyril leva les mains en riant. « Mais non, Simon. Je ne la regarde pas comme ça. J'ai juste eu une impression. Il y a un truc dans sa façon de bouger. Je me demande où j'ai déjà vu ça. » « Laisse ça, » dit Talla en changeant de sujet. « Assieds-toi, on parle. » Ils s'installèrent au salon, verres sur la table, ambiance détendue. Ils discutèrent de tout et de rien. Les années passées, les projets, les échecs, les rêves qu'ils n'avaient pas encore réalisés. Aminata revint servir le repas, un poisson braisé bien garni avec des plantains. Elle resta concentrée, professionnelle, sans prêter attention aux 2 hommes qui bavardaient. Ce n'est qu'après avoir bien mangé, un verre à la main, que la conversation prit une autre tournure.
Cyril, en s'adossant au fauteuil, prit un ton malicieux et commença. Simon, tu te rappelles seulement comment tu étais au lycée? Toi, on t'appelait le mari de toutes les filles du quartier. Tu avais même mis une fille enceinte et tu refusais d'avouer que c'était toi. Tala éclata de rire. Cyril, frère, on était jeunes, on faisait les bêtises des jeunes. J'ai regretté ça plus tard. Sérieusement, j'aurais dû gérer ça autrement. C'était Mariama, non, demanda Cyril en souriant. La fille que tu voulais épouser. Tu nous faisais rêver avec elle. Tala eut un sourire mélancolique. Oui, Mariama. J'étais aveugle. La vie m'a rattrapé. Cyril prit une gorgée, se pencha légèrement vers lui. Maintenant que tu parles d'elle, regarde un peu ta domestique là. Tala leva un sourcil. Hein? Aminata? Tu recommences encore? Non, Simon, écoute-moi. Elle me rappelle juste vraiment Mariama. Les yeux sont calmes, et même sa démarche. Aminata entra à cet instant pour récupérer une assiette. Elle ne cherchait pas à écouter, mais elle entendit le nom, Mariama. Son cœur se serra sans raison. Cyril continua sans remarquer. Je ne dis pas qu'elle se ressemble beaucoup, hein. Non, juste un détail. On vieillit, les souvenirs reviennent bizarrement. Peut-être que je suis juste trop plein, ajouta-t-il en riant en tapotant son ventre. Ton poisson m'est monté à la tête. Tala resta silencieux une seconde, puis il rit pour alléger. Laisse ça, Cyril. Les souvenirs jouent des tours. Oui, c'est sûrement ça, répondit Cyril, une simple impression. Ils parlèrent encore quelques minutes. Puis Cyril regarda l'heure. Bon, vieux frère, je file. Merci pour le repas. On se retrouve bientôt et dors bien, toi, le sérieux du quartier. Ils se levèrent, se prirent dans les bras comme deux vieux complices. Puis Cyril repartit dans sa grosse voiture, dans un grondement tranquille. Le calme revint dans la villa. Aminata terminait de ranger la table, silencieuse. Elle avait entendu un nom, un souvenir. Monsieur Tala la regarda passer. Un simple regard, rien de plus. Mais au fond de lui, une sensation discrète refusait de disparaître. La nuit fut longue pour Monsieur Tala. Il se coucha comme d'habitude, mais dès qu'il ferma les yeux, une idée tourna en boucle. Pas une émotion violente, juste une pensée insistante, impossible à repousser. Et si Cyril n'avait pas vu la ressemblance par hasard? Le lendemain matin, quand il descendit au salon, Aminata était déjà là, en train d'aérer la pièce. Elle travaillait calmement, concentrée sur ses gestes. Monsieur Tala resta immobile une seconde, non pas pour la surveiller, mais pour observer discrètement, sans qu'elle ne remarque. Il vit ce dont Cyril parlait, pas une ressemblance parfaite, mais un petit quelque chose ou un détail dans la manière de baisser les yeux, une douceur dans les gestes. Il s'avança, reprenant son calme habituel. « Bonjour, Aminata. » Elle se retourna avec un sourire léger. « Bonjour, monsieur, » répondit-elle en ajustant une nappe. « Vous avez bien dormi? »« Oui, monsieur. »« Très bien. Et vous? »« Ça va, merci. » Il hésita, puis parla d'une voix posée. « Je file au travail. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. »« D'accord, monsieur. Bonne journée. »« Merci, toi aussi. » Il lui lança un petit signe de tête, attrapa ses clés et sortit sans rien laisser paraître de ce qu'il ressentait vraiment. La journée de travail de Monsieur Tala fut étrange. Il avait assisté à 3 réunions, signé des documents, reçu des appels, mais ses pensées n'étaient jamais vraiment restées dans son bureau. Chaque phrase d'Aminata, chaque souvenir de Cyril revenait en boucle. À son retour à la maison, il monta directement dans sa chambre, mais au lieu de s'allonger, il ouvrit son placard, puis tira un vieux carton rangé tout au fond, un carton qu'il n'avait pas touché depuis plus de 20 ans. Il le posa sur le tapis, souffla la poussière et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des cahiers d'adolescents, des lettres oubliées, quelques certificats, des carnets de notes du lycée, dans une petite enveloppe froissée, un papier plié soigneusement. Il le reconnut immédiatement. C'était la lettre que Mariama lui avait écrite juste avant qu'ils ne se séparent, une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage de relire. Il l'ouvrit. Le papier tremblait légèrement dans sa main. « Je pars loin d'ici, Simon. Je n'ai plus la force de porter tout ça seul.
Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais sache que ce que je porte en moi n'est pas une erreur. C'est juste trop lourd pour moi. Son cœur tapa dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait fui, caché, écrasé sous des années de travail revint d'un coup. Ce n'était pas encore une preuve, mais c'était un retour du passé, puissant, impossible à ignorer. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir davantage, son téléphone sonna. Un appel urgent du bureau. Monsieur Talla, excusez-nous. L'investisseur étranger vient d'arriver. Il demande à vous voir immédiatement. Il rangea la lettre trop vite et la glissa dans sa poche. Il posa la photo qu'il avait sortie sur le bureau et referma le carton à moitié, distrait. J'arrive dans 10 minutes. Préparez la salle de réunion. Il descendit, prit ses clés et sortit en hâte. Quelques minutes plus tard, Aminata descendit dans le bureau pour ranger et éteindre les lumières. Comme chaque soir, elle avançait tranquillement, sans se douter de ce qui l'attendait. En entrant, elle remarqua immédiatement le carton au sol. Il était ouvert. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas dans les habitudes de Monsieur Talla de laisser des choses traîner. Elle s'approcha prudemment. Une photo dépassait. Elle la prit juste pour la remettre en place, mais son regard se figea. 3 adolescents souriaient sur la photo. 2 garçons et une jeune fille radieuse, avec des yeux doux et un sourire qu'elle avait déjà vu quelque part. Le visage lui semblait familier, mais trop jeune, trop flou pour qu'elle soit sûre. Elle voulut la poser, mais quelque chose l'obligea à retourner la photo. Au dos, une écriture simple, nette, presque tremblante, souvenir Mariama, Cyril et Simon au lycée municipal, 1992. Ses jambes faillirent se dérober. Elle regarda de nouveau le visage de la jeune fille sur la photo et, cette fois, elle reconnut tout, le sourire, les yeux, la manière de tenir sa tête. Ses mains se mirent à trembler. Elle dut s'asseoir. Tout tournait. Mariama, c'était le nom de sa mère. Elle posa la photo contre sa poitrine, la respiration courte. Elle ne voulait pas y croire, mais la vérité était là, froide et silencieuse. Monsieur Talla, l'homme pour lequel elle travaillait, l'homme qu'elle servait depuis des semaines, était peut-être son père. Elle resta immobile, glacée, incapable de bouger. La pièce, les meubles, la maison, tout semblait soudain étranger. Elle avait besoin de respirer, elle avait besoin de comprendre, elle avait besoin de temps. Aminata resta longtemps assise dans le bureau, la photo serrée contre elle. Elle avait l'impression que le sol bougeait légèrement sous ses pieds, comme si tout ce qu'elle connaissait venait de se fissurer. Respirer devint difficile. Ses doigts tremblaient. Elle n'arrivait pas à lâcher la photo, mais elle savait une chose, elle ne devait pas perdre le contrôle ici, dans cette pièce, pas maintenant. Elle reposa doucement l'image dans le carton sans rien déranger, puis elle referma le couvercle pas complètement, juste assez pour que rien ne paraisse étrange. Et elle sortit du bureau comme si elle marchait sur du verre. À peine arrivée dans sa chambre, ses jambes lâchèrent. Un silence épais, presque lourd. La nuit tomba sur la villa. Aminata s'assit sur son lit, les mains sur ses genoux, incapable de fermer l'œil. Des larmes coulèrent sans bruit, une après l'autre, sans chercher à sortir en sanglots. Elle ne savait même pas si elle pleurait de colère, de tristesse ou d'un bouleversement qu'elle n'avait pas encore nommé. Une seule phrase tournait dans sa tête, et si c'était vraiment lui? Elle pensa à sa mère, aux nuits où Mariama la berçait en disant qu'un jour la vie finirait par lui rendre ce qu'elle lui avait pris, au regard triste qu'elle cachait derrière son sourire, au silence quand Aminata posait des questions sur son père. Ce n'était pas un hasard, elle le sentait maintenant. Mais que devait-elle faire? Confronter Monsieur Talla, lui dire ce qu'elle avait trouvé? Lui demander la vérité en face? Monsieur Talla rentra tard ce soir-là, encore fatigué de sa réunion avec l'investisseur. En entrant dans sa chambre, il sentit immédiatement une tension étrange dans l'air. Il posa sa veste, s'avança vers le coin où il avait laissé le carton plus tôt dans la journée. Le carton était là, fermé, exactement comme il l'avait laissé. Il resta immobile quelques secondes. Rien n'indiquait qu'on y avait touché, mais quelque chose lui serra la poitrine malgré tout. Un doute, une inquiétude sourde. Aminata était descendue ranger le bureau ce soir et, même si tout semblait intact, il ne pouvait pas s'empêcher de craindre qu'elle ait vu quelque chose. Il s'agenouilla, ouvrit doucement le carton, passa les doigts sur la photo de ses jeunes années ou l'image où apparaissait Mariama, souriante entre lui et Cyril.
Il resta longuement fixé dessus. Pourvu qu'elle n'ait rien vu. Pensa-t-il, juste un murmure intérieur, mais qui le troubla plus qu'il ne voulait l'avouer. Il referma le carton, le rangea, puis se glissa dans son lit sans réussir à trouver le sommeil. Ses pensées tournaient en rond. Le matin suivant, il descendit au salon. Aminata rangeait la table, appliquée comme toujours, mais une légère tenue se lisait dans ses gestes. Elle évita brièvement son regard. Il le sentit immédiatement. Il s'approcha d'un ton posé, maîtrisé. « Aminata » demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Oui, monsieur. » Il resta silencieux une seconde, comme s'il cherchait la bonne manière d'amener les choses. Puis il parla avec une douceur inhabituelle. « Je voulais te préciser quelque chose concernant ton travail. » Elle releva doucement la tête. Il garda ce ton professionnel, simple, mais avec une nuance sincère. « Depuis que tu es ici, tu as montré beaucoup de sérieux. J'apprécie la façon dont tu t'organises et je pense qu'il est temps de formaliser ta place dans la maison. Tu mérites un contrat clair, bien établi. » Elle hocha discrètement la tête, attentive. Il enchaîna naturellement. « Hier, je me suis rendu compte que, comme tu as commencé ici grâce à la recommandation de Nadège, on n'a jamais finalisé ton dossier d'embauche. Pour que tout soit en règle, j'aurai besoin de tes documents officiels. Tu peux me les apporter cet après-midi ?» Un silence bref, juste assez pour que leurs regards se croisent et qu'ils comprennent tous deux ce qui se cachait derrière cette demande. Aminata sentit son cœur frapper contre sa poitrine. Elle répondit doucement. « Oui, monsieur, je vous apporterai tout ça. » « Très bien, dit-il simplement. Le calme était poli, impeccable. Mais sous ce calme, il y avait quelque chose de plus lourd, de plus fragile, une vérité qui approchait. L'après-midi, Aminata revint silencieusement devant le bureau. Elle tenait un petit dossier bleu entre les mains. Monsieur Talla leva les yeux. « Oui, entre. » Elle s'avança, posa le dossier devant lui, puis dit simplement. « Voici mes documents, monsieur, pour le contrat. » Merci, Aminata. Je vais vérifier ça. Elle hocha la tête, sortit aussitôt, refermant la porte derrière elle. Pas un mot de plus, pas un regard de trop. Le silence retomba dans la pièce. Talla resta immobile quelques secondes avant de poser sa main sur le dossier. Il inspira profondément, puis l'ouvrit. Le certificat de naissance était au-dessus. Ses yeux glissèrent sur la première ligne, puis la deuxième, et enfin la troisième. Mère, Mariama. Le souffle lui échappa. Il resta figé. Le cœur suspendu quelque part entre la surprise et la douleur. Il relut encore, le même nom, la même orthographe, la même femme. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le papier. Tout devint soudain très clair. Les doutes de Cyril, les regards, la lettre retrouvée, la ressemblance dans la douceur du visage. Il sentit sa gorge se serrer. Ses yeux s'humidifièrent malgré lui. Il s'appuya contre son fauteuil, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Aminata, cette jeune femme discrète, humble, respectueuse, celle qu'il regardait chaque matin sans vraiment la voir, était la fille qu'il avait perdue. Il ferma les yeux, la main posée sur le dossier comme pour contenir une émotion trop lourde. Il resta là longtemps, incapable de bouger, écrasé par la vérité, avec au fond de lui une seule certitude, le moment d'affronter ce passé approchait. Le soir même, Aminata travailla en silence dans la cuisine, un peu plus lente que d'habitude. Depuis qu'elle avait remis son dossier, son esprit ne trouvait plus de place où se poser. Elle savait que Monsieur Talla lirait chaque ligne. Elle savait ce qu'il allait découvrir. Elle savait que, dès cet instant, plus rien ne serait comme avant. Mais elle ne savait pas ce qu'il allait faire. De son côté, Monsieur Talla n'avait pas quitté son bureau. Le dossier d'Aminata restait posé devant lui, ouvert, comme une blessure qu'il n'arrivait pas à refermer. Il avait passé une heure sans bouger, le regard perdu dans le vide. Puis il se leva enfin. Il sortit du bureau, descendit les escaliers lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Arrivé près du salon, il hésita. Son cœur battait trop vite. Il n'avait plus ressenti ce mélange de peur, de honte et d'espoir depuis des années. Il avança. Aminata, en train de ranger la vaisselle, l'entendit arriver. Elle se tourna.
Leurs regards se croisèrent, un long regard silencieux, dense, pas comme d'habitude, pas comme les autres jours. Cette fois, ils savaient tous les deux que quelque chose venait de se briser, mais aussi que quelque chose venait de renaître. Tala ouvrit la bouche. Il allait parler. C'était le moment qu'il avait fui pendant presque 30 ans. Aminata. Il fit un pas vers elle. Elle sentit son souffle se bloquer longtemps. Silence lourd, vrai. Elle inspira doucement. Vous saviez que c'était possible que je sois votre fille? Pourquoi vous ne m'avez jamais cherché, demanda-t-elle, la voix tremblante mais contrôlée. Le mot « chercher » frappa Tala comme une gifle. Il baissa brièvement les yeux. Parce que j'ai été lâche, répondit-il. Je n'ai pas su assumer. Aminata. On ne comprend la valeur de certaines choses que quand on les a déjà perdues. À 20 ans, j'étais un idiot. J'ai cru que la vie m'attendrait. J'ai cru que le temps me pardonnerait. Mais le temps ne pardonne pas. Elle sentit un frisson lui traverser la poitrine. Il continua, plus doucement encore. J'ai couru derrière l'argent, la réussite, les titres, en pensant que ça remplirait le vide. Mais aucun succès ne m'a jamais fait oublier Mariama, ni l'idée qu'il pouvait y avoir un enfant quelque part que je n'avais pas eu le courage d'assumer. Sa voix se brisa sur le mot « enfant ». Aminata baissa les yeux. Des larmes tombèrent silencieusement sur ses mains. Toute ma vie, dit-elle, je me suis demandé pourquoi je ne méritais pas un père. Je regardais les autres enfants le jour de la fête des pères et je me disais que je devais être la seule à ne pas mériter qu'on se batte pour moi. T'as la chance là, comme frappé. Non, non, Aminata, ce n'est pas toi qui ne méritais pas un père, c'est moi qui n'ai pas mérité d'être le tien. Elle inspira profondément pour retenir un sanglot. Ma mère vous a attendu. Pas un jour, pas un mois, des années. Elle vous aimait, vous savez, même après votre départ. Il passa une main sur son visage, les yeux humides. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? Il secoua lentement la tête. Rien. Je ne veux rien t'imposer. Je ne suis pas venu réclamer une place dans ta vie. Je veux juste être là. Si un jour tu as besoin d'un père, si un jour tu veux comprendre, si un jour tu veux pardonner. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande juste de me laisser essayer d'être un homme meilleur que celui que tu as connu par son absence. Aminata pleura en silence. Pas de colère cette fois, pas vraiment du pardon, juste une brèche. Elle essuya ses joues, les mains tremblantes. Je ne sais pas où ça va nous mener, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que je peux vous donner. Ses lèvres tremblaient, son regard aussi. Puis, soudain, elle recula d'un pas. Et avant même que Tala ne comprenne, elle se retourna et s'enfuit. Elle monta les escaliers presque en courant, la main sur la bouche pour étouffer un sanglot. Quand elle atteignit sa chambre, elle referma la porte derrière elle, s'adossa contre le lit et éclata en larmes. Des larmes longues, profondes, celles qu'on garde toute une vie sans oser les sortir. Dans le salon, Monsieur Tala resta debout au milieu de la pièce, immobile, comme si quelqu'un venait d'arracher un morceau de son passé. Puis le poids tomba d'un coup. Il s'assit sur le canapé, cacha son visage dans ses mains et pleura lui aussi pas les larmes d'un homme faible, les larmes d'un homme qui regrette sincèrement, d'un homme qui réalise qu'il a perdu 30 ans et qu'il veut maintenant tout réparer. La maison resta silencieuse pendant des heures. 2 personnes, 2 étages différents, mais le même chagrin, la même vérité, la même douleur. Ce n'est qu'en fin de soirée qu'Aminata descendit. Ses yeux étaient encore rouges, mais son pas était plus lent, plus maîtrisé. Monsieur Tala se leva doucement en la voyant. Il ne dit rien au début. Ils restèrent juste là, face à face, dans un silence moins lourd que celui de l'après-midi. Un silence qui ouvrait une porte. Tala parla le premier, d'une voix basse, posée. Aminata, je ne veux pas te brusquer, ni t'acheter, ni m'imposer, mais je voudrais que tu me laisses faire au moins une chose. Effacer un peu de la souffrance que je t'ai laissé porter seule. Comment, demanda-t-elle. En te donnant d'abord ce que je ne t'ai jamais donné, une place, une vraie. Pas celle d'une domestique, celle de ma fille. Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, demanda-t-elle, la voix encore fragile. Ça veut dire que je veux que tu arrêtes de travailler ici comme employé. Tu n'es pas à ta place. Tu n'as jamais été à ta place ici.
Je veux que tu viennes travailler avec moi à l'entreprise, que je te forme, que je t'apprenne tout et qu'un jour tu puisses reprendre ce que j'ai commencé. Le cœur d'Aminata fit un bond étrange, de la peur, du choc, mais aussi, quelque part, une petite lumière. Monsieur Talla, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je ne comprends même pas encore ce que je ressens. Justine, Aminata, s'approcha Théil d'un pas. Je n'ai peut-être jamais été un père pour toi, mais si la vie me laisse une seconde chance, je veux te laisser mon nom, mon héritage et tout ce que j'ai construit. Ce n'est pas un cadeau, c'est ton droit. Une larme coula sur la joue d'Aminata. Elle releva les yeux. Il y avait encore du doute, de la prudence, mais plus ce mur dur qu'elle avait tout à l'heure. Ce soir-là, elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non plus. Elle dit juste, j'ai besoin de temps. Et pour Monsieur Talla, c'était déjà énorme, parce que parfois le pardon commence juste par une petite ouverture, une brèche. Et c'est dans cette brèche que l'histoire de ce père et de cette fille allait commencer à renaître. Quelques jours plus tard, ce soir-là, l'atmosphère était calme. Les tensions s'étaient un peu apaisées. Aminata descendit lentement au salon. Elle ne portait plus son uniforme de domestique, juste une robe simple, élégante, posée, comme si elle s'autorisait enfin à être elle-même. Monsieur Talla avait dressé la table, pas un grand repas, juste 2 assiettes, 2 verres, comme un père qui ne savait plus comment commencer mais voulait essayer. « Tu peux t'asseoir » dit-il doucement. Aminata hésita, puis prit place en face de lui. Un silence, un vrai, pas lourd cette fois, juste fragile. « Je ne sais pas tout faire correctement, avoua Talla, mais je veux apprendre avec toi. » Elle baissa les yeux. Un léger sourire tremblant apparut. « Moi aussi, je veux essayer. » Il inspira profondément, puis sortit son téléphone. « Je voudrais appeler quelqu'un. Quelqu'un qui a été important dans tout ça. » Aminata comprit. Elle hocha la tête. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Nadège entra et s'arrêta net. Son regard passa d'Aminata, assise à table, proprement habillée, la tête haute, à Monsieur Talla, debout, presque ému. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici » souffla-t-elle. Aminata se leva lentement. Elle s'avança vers elle, les yeux déjà mouillés. « Nadège, merci, merci, parce que sans toi, je ne serais jamais arrivé ici et je n'aurais jamais su la vérité. » Nadège sentit ses lèvres trembler. « Quelle vérité » demanda-t-elle, la voix basse. « Nadège, Aminata est ma fille, dit Talla en faisant un pas, simplement, sans honte, sans détour. Nadège porta les 2 mains à son visage, submergée. Elle resta figée quelques secondes. Son regard allait d'Aminata, débarrassée de son uniforme comme une fille à sa place, à Monsieur Talla, debout derrière elle, les yeux humides. Nadège, murmura Aminata, la voix vibrante. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. Un souffle, un battement de cœur, puis les larmes montèrent. Nadège serra Aminata dans ses bras, le visage noyé d'émotion. Et dans ce bref instant, sans discours, sans geste compliqué, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Cyril. Il regarda la scène, touché par ce qu'il voyait. Il avança doucement, un sourire discret au coin des lèvres, les yeux brillants. Enfin, dit-il simplement un seul mot, un mot qui portait la satisfaction, l'émotion, la fierté de voir son ami réparer ce que la vie avait autrefois brisé. Monsieur Talla tourna légèrement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Talla s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Cyril, un geste court, profond, chargé de reconnaissance. « Merci » murmura-t-il. Rien d'autre. Et dans ce salon devenu un refuge, ils se retrouvèrent tous les 4 dans un même espace de vérité, réunis par ce que la vie avait brisé autrefois, mais qu'elle venait enfin de recoller. Et vous, très chers abonnés, à la place d'Aminata, auriez-vous eu le courage de pardonner à Monsieur Talla, ou pas du tout? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'on ne peut pas changer ce qui est passé, mais qu'on peut toujours choisir ce qu'on va devenir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.